Le taoïsme, c'est vieux, plus de 2000 ans. Le Tao, la voix, le flux de l'univers, s'accorder, ne pas lutter. Dans cette vision, tout est énergie, le corps, l'esprit, le cosmos. Rien n'est vraiment séparé. Et la sexualité, c'est l'endroit où cette énergie est la plus brute, la plus puissante. L'énergie sexuelle, c'est le yin, l'essence même de la vie. On la gaspille, on la brûle trop vite, on vieillit, on s'épuise, mais on peut faire l'inverse. La cultiver, la raffiner, la faire monter. C'est l'alchimie sexuelle. Transmuter le désir en lumière. L'énergie a tendance à descendre, à se concentrer dans le sexe, à s'évacuer dans l'orgasme. C'est la voie de la perte. L'alchimie propose une autre voie, la faire remonter le long de la colonne. La petite circulation céleste, elle monte, nourrit les organes, ouvre les centres, éclaire l'esprit. L'énergie sexuelle, c'est le yin, l'essence même de la vie. On la gaspille, on la brûle trop vite, on vieillit, on s'épuise, mais on peut faire l'inverse. La cultiver, la raffiner, la faire monter. C'est l'alchimie sexuelle. Transmuter le désir en lumière. L'orgasme n'est pas interdit, il est transformé au lieu d'une explosion brève qui vide. Une montée longue qui remplit, jouir sans éjaculer, ou transformer l'orgasme en une vague et traverse tout le corps. L'énergie sexuelle, c'est le yin, l'essence même de la vie. On la gaspille, on la brûle trop vite, on vieillit, on s'épuise, mais on peut faire l'inverse. La cultiver, la raffiner, la faire monter. C'est l'alchimie sexuelle. Transmuter le désir en lumière. Yin et yang, énergie complémentaire, réceptif et actif, froid et chaud, sombre et lumineux, humide et sec, dans la sexualité taoïste. L'un ne domine pas l'autre, ils s'équilibrent, se nourrissent. L'homme apprend à recevoir, la femme apprend à donner. C'est une danse, pas un combat, l'union des souffles. L'homme et la femme échangent leurs énergies, tous deux repartent plus forts, plus vivants. L'énergie sexuelle, c'est le yin, l'essence même de la vie. On la gaspille, on la brûle trop vite, on vieillit, on s'épuise, mais on peut faire l'inverse. La cultiver, la raffiner, la faire monter. C'est l'alchimie sexuelle. Transmuter le désir en lumière. Quelques pistes pour commencer la respiration. Tout commence par elle.
Respirer dans le ventre, pas dans la poitrine, même quand l'excitation s'emballe. La circulation, visualiser l'énergie qui monte du périnée le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne, puis redescend par le devant du corps. La rétention pour les hommes, reconnaître le moment juste avant. Respirer profondément, contracter, laisser l'énergie remonter, pas pour bloquer, pour transformer. Le temps long, prendre le temps, beaucoup de temps, des heures parfois, explorer, monter, descendre, sans jamais chercher l'explosion. L'énergie sexuelle, c'est le ding, l'essence même de la vie. On la gaspille, on la brûle trop vite, on vieillit, on s'épuise, mais on peut faire l'inverse. La cultiver, la raffiner, la faire monter. C'est l'alchimie sexuelle. Transmuter le désir en lumière. L'homme et la femme sont des parterres d'alchimie, deux alchimistes dans le même laboratoire. Ils s'aident à grandir, à guérir, à s'éveiller. Rien n'est à rejeter. Le corps, le désir, le plaisir, tout est matière à rêver. Il n'y a pas de guerre entre la chair et l'esprit. Il y a une transformation. Alors si tu veux explorer, commence doucement, respire, ralentis. Observe l'énergie qui circule et peut-être un jour tu sentiras cette marée intérieure qui monte, qui nourrit, qui transforme.